Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes lundi 20 juin 2022. Toujours pas de témoignage de repentance ni de délivrance. J'ai parcouru Facebook hier, j'ai pas vu ce genre de choses. Je vous signale que si nous ne repentons pas, ne demandons pas la délivrance, nous serons jetés dans les temps de feu. La parole du Seigneur est très claire. Aujourd'hui, le péché de l'Église ne peut pas rester impuni. S'il n'y a pas de repentance et demande de délivrance, impossible. Impossible. Alors donc, je vous suggère, de la part du Seigneur Jésus, d'aller prier, d'aller vous repentir et demander la délivrance des esprits malins qui sont en vous. Ces esprits ne peuvent pas demeurer en vous. Vous ne pouvez pas demeurer dans cette situation de captivité. Vous ne pouvez pas. Parce que Jésus-Christ est venu donner sa vie à la croix de Golgotha afin que nous puissions, au travers de sa vie, recevoir la délivrance et recevoir la nouvelle nature d'enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Non, c'est pas normal que vous soyez toujours captif, que vous soyez toujours possédé, contrôlé par Satan et ses démons. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas biblique. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Le Seigneur Jésus a dit, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 56, que celui qui mange ma chair et boit mon sang, je demeure en lui, et lui en moi. Je reprends, celui qui mange ma chair et boit mon sang, je demeure en lui, et lui en moi. Ça veut dire que si tu manges la chair de Christ et tu bois son sang, il va venir en toi et toi tu vas demeurer en lui. Donc l'esprit impur qui est en toi va te quitter parce que Jésus-Christ va venir en toi. L'esprit impur là, l'esprit de sorcellerie, qui te tient en captivité, qui t'a servi, qui te trouble, qui te suit, il va te quitter. Parce qu'en mangeant la chair de Christ, en buvant son sang jusqu'à Nazareth, sa personne va venir te libérer. C'est ça la délivrance. La délivrance n'est pas seulement le fait de chasser un démon au nom de Jésus, ou de chasser Satan au nom de Jésus. La délivrance aussi, c'est le fait d'accepter que Christ vienne demeurer dans sa vie et de demeurer en Christ. C'est comme ça la délivrance. La délivrance, c'est la question d'habitation, de remplacement d'un individu par un autre. Donc, Jésus-Christ qui vient dans ta vie, te libère l'esprit impur qui est en toi, au travers du fait que tu manges sa chair et tu bois son sang. Sa chair et son sang sont symbolisés par la Sainte Seine. La Sainte Seine, le pain et le vin que nous avons l'habitude de prendre à l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici le moyen le plus sûr et le plus facile pour pouvoir être délivré des esprits malins. Et de sauver sa vie des temps de feu et de la mort. Et de cesser de détruire les âmes des innocents. Et de toute l'église de Christ. Et son témoignage. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est incroyable que les gens qui ont à côté, qui sont à côté de la solution à leurs problèmes, demeurent encore dans la captivité. C'est incroyable. Et non seulement demeurer dans la captivité, vous détruisez l'œuvre de Christ, vous détruisez les vies humaines. Vous rendez les gens malheureux. Par la sorcellerie, les gens reçoivent des maladies. Il y a encore eu des accidents à cause de vos œuvres. Il y a encore eu des malédictions, des blocages. À cause de l'esprit impur qui est en vous. Et vous ne voulez pas accepter de manger la chair de Christ et boire son sang. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes méchants. Mais vous êtes méchants, mes amis. Vous êtes méchants. C'est pas sérieux. Lorsqu'on a une maladie contagieuse, on se soigne pour que les autres ne soient pas contaminés. Ça se comprend dans tous les pays. Même aujourd'hui. Quand on a assisté au fait que les gens ont acquis le coronavirus, on a placé certaines personnes à l'écart. Oui? On a demandé à ce que les gens prennent des précautions, des masques, toutes ces choses, pour ne pas se faire contaminer. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le sang de Christ et sa chair à nos dispositions. Pour que nous cessions de faire le mal aux innocents. Si vous peut-être dire que non, parce que je suis possédé. Parce que Satan m'ordonne. Parce que l'esprit impur me contrôle. Vous n'avez plus ces raisons. Vous n'avez plus ces raisons. Je vous le dis. Vous n'avez plus ces raisons. Mais c'est vraiment d'une façon indignée que le Seigneur regarde nos œuvres. Et surtout les personnes qui prêchent le sang de Christ, qui prêchent la puissance du sang de Christ. Sur Facebook, sur Internet, vous voyez ça. Mais ce sont les premières personnes qui vont la nuit dans le sommeil des gens, les souiller par les maladies de nuit, leur proposer des aliments impurs, accomplis les œuvres d'Isabelle. Vous voyez? Vous ne voulez pas être délivré. Vous ne voulez pas être délivré. Ce que vous voulez, c'est détruire les vies. Faire les œuvres du diable. Dérober, égorger, détruire. Mais vous serez frappés de mort. Je vous le sais, vous serez frappés de mort. Le Seigneur Jésus nous a maintes fois avertis. Au chef de l'église de Thyatire, qui est à notre image. L'église de Thyatire dans laquelle Jézabel
Jézabel la séductrice écumaine. Ouais. Il dit que Jézabel, si elle ne se répand pas, je vais la jeter sur un lit. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez subir le même sort. Si vous persévérez, vous allez subir le même sort. C'est pas normal que les gens continuent à subir les gens sorcelleries dans l'église. Les gens ne peuvent plus aller dans l'église. Parce que vous refusez de vous repentir. Parce que vous refusez d'accepter la délivrance. Parce que vous refusez d'accepter de manger la chair de Christ et boire son sang. Selon Jean 6, 56. La Sainte Seine délivre. La Sainte Seine délivre. Au travers du repas du Seigneur, tu seras délivré. Pasteur, apôtre que tu es. Et tu vas cesser de s'aimer la sorcellerie dans l'église. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Transformer les jeunes chrétiens en fils de la géhenne. Exactement comme les scribes et les pharisiens faisaient. Ils parcouraient le ciel et la terre, cherchant des nouveaux convertis, mais pour le transformer en quoi? En fils de Satan. Fils de la géhenne, ça veut dire fils de Satan. Fils de l'enfer. Fils de la mort. Vous voyez? Et vous avez à côté de vous la Sainte Seine qui délivre. Non seulement que vous ne recevez, au travers de ces œuvres macabres, aucun salaire. Aucun salaire. Il n'y a pas de salaire. La plupart d'entre vous qui ont la sorcellerie ne sont même pas prospères, même matériellement. Ils sont misérables, malades. Des maladies vraiment incurables. Je ne me moque pas, mais c'est vraiment pour dire que c'est une vanité de servir le diable. Devant la puissance des esprits malins, devant la puissance de la sorcellerie, des incantations, toutes ces choses, alors qu'on est misérable, alors qu'on est aveugle, alors qu'on est pauvre. Vous voyez? Donc c'est une tromperie. Il faut vous réveiller. Donc je vous interpelle de la part de Jésus de Nazareth. Allez vous repentir. Allez vous repentir. Demandez la délivrance pour vos âmes. La délivrance pour vos âmes qui amène également que les gens soient en paix autour de vous, dans l'église, dans les familles, dans les maisons. Que les enfants de Dieu qui ont fui les églises à cause de vous. Mais j'aime bien le Seigneur pour cela, parce qu'il faut se séparer des impudiques, comme la Bible dit. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Mais pourvu que ces gens-là n'aient pas perdu la foi. Et s'ils ont perdu la foi, sachez que vous en êtes comptable. Vous êtes responsable de cela. Vous voyez? Au travers de vos œuvres, les gens ne peuvent plus vous supporter. Mais fuient maintenant l'église. Et lorsqu'ils vont dans les maisons, j'espère qu'ils gardent la foi là-bas. Par la grâce du Seigneur Jésus. Vous voyez? Et ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas plus de remords de cela. L'église ne vous appartient pas. Je vous le signale, l'église ne vous appartient pas. C'est Jésus-Christ qui est le fondateur de l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Il a dit, je bâtirai mon église. Vous voyez, c'est Jésus-Christ qui a mené l'église sur la terre. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Donc vous qui avez le micro là, vous devez arrêter. Donc vous êtes des usurpateurs. Vous n'avez pas été appelés au service des usurpateurs. D'une œuvre qui ne nous appartient pas. Vous êtes des malfrats, des brigands. Des gens qui sont installés par la force et par la ruse. Comme cette Jézabel qui est venue à l'église Thyatire, qui s'est autoproclamée prophétesse. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc, vous devez vous repentir. Vous devez quitter l'église. Si vous ne voulez pas vous repentir, quittez l'église. Parce que l'église appartient à Jésus de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Alors donc, j'aimerais nous rappeler encore une chose importante par rapport à l'église. Quand on lit l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, vous voyez que le Seigneur Jésus parle à Jean au sujet de 7 églises d'Asie. Alléluia. Il parle à Jean au sujet de ces églises d'Asie. Dans une vision. Alléluia. Donc, il dit à Jean que écrit des lettres aux 7 églises. Donc, il cite des noms. Il y a Thyatire, il y a Pergame, il y a Laodicée. Toutes ces églises, Éphèse, et bien d'autres encore. Alléluia. Alors, ceci signifie quoi? Ceci signifie que Jésus-Christ a les regards sur l'église. Attention. Jésus-Christ a les regards sur l'église. Il a les regards sur l'église. Jésus-Christ a les regards sur l'église. Ce qui attire le regard de Jésus de Nazareth, c'est l'état de l'église. Son attention est focalisée sur l'église. Ce n'est pas sur les nations. Ce n'est pas sur les peuples. Ce n'est pas sur les villes. Mais sur ce qui est à l'intérieur des villes, c'est-à-dire les églises. Vous voyez? Donc, quand on regarde les 7 lettres, que le Seigneur Jésus demande à Jean d'écrire à ces églises-là, ça veut dire qu'aux yeux de Jésus de Nazareth, la priorité sont les églises. Ce ne sont pas les villes de Thyatire, ni d'Éphèse, ni de Pergame, ni de Laodicée, mais ce sont les églises qui sont dans ces villes-là. Faites attention. L'église a une place particulière au cœur de Jésus de Nazareth. L'église, c'est l'image du jardin d'Éden sur la terre. Vous voyez, le jardin d'Éden, quand Dieu a créé la terre, il s'est choisi un endroit
qu'il a placé, là où il a placé l'homme et la femme. Hein? Il devait communier avec l'homme. Cet endroit, il l'a appelé Jardin d'Éden. Vous voyez? Et quand l'homme a péché, il a chassé cet endroit. Il a chassé l'homme du Jardin d'Éden. Il a mis un chérubin avec une épée flamboyante. C'est ce que la Bible nous dit. Vous voyez? Donc c'est un endroit sacré. Un endroit saint, réservé uniquement à Dieu et à l'homme. Un endroit de sanctification. Mais quand il y a eu le péché, Dieu a chassé l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc l'église aujourd'hui, c'est l'image Jardin d'Éden. Vous voyez, là, je suis en face d'un petit square. Hein? C'est un petit square, un petit jardin. À peu près comme ça. Vous voyez? Autour, il y a des constructions. Là, il y a des maisons. Hein? Il y a des maisons. Il y a des maisons. Vous voyez? Il y a des maisons autour de ce square-là. Il y a des maisons. Vous voyez? Voilà. Donc, le Jardin d'Éden était comme ça. Vous voyez? Il y avait la nature tout autour. Il y avait un jardin, un lieu, hein, mis à part pour Dieu et pour l'homme. Mais un lieu saint. Donc l'église aujourd'hui, c'est comme ça là, que Jésus-Christ aussi a placé l'église en nation, au cœur des nations. Est-ce que vous voyez? Donc quand vous détruisez l'église, sachez que vous atteignez directement le cœur de Jésus de Nazareth. Vous atteignez directement le jardin d'Éden de Jésus de Nazareth sur la terre. Donc faites attention mes frères et sœurs. Je vous dis, faites attention. Je ne vous encourage pas à pécher. Mais lorsqu'on pêche dans l'église, mon ami, lorsqu'on pêche dans l'église, c'est encore plus grave que lorsqu'on pêche dans la rue. C'est encore plus grave que lorsqu'on pêche dans sa maison. Parce que l'église, c'est le cœur de Jésus de Nazareth. Parce que l'église, c'est le jardin d'Éden de Jésus de Nazareth sur la terre. Il faut faire attention. Repentez-vous. Cherchez la délivrance. Quittez les églises. Quittez les églises. Si vous ne voulez pas vous repentir, quittez les églises. Je ne vous encourage pas à quitter la foi. Mais je vous dis, quittez l'église dans l'instant actuel, dans la situation actuelle, là où vous êtes impur, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas demeurer dans sa maison. Vous ne pouvez pas servir jusqu'à Nazareth dans cet état-là. L'église est une œuvre sainte que Jésus-Christ a appelée à être la lumière du monde. Est-ce que vous comprenez? La colonne de la vérité. Donc, voici pourquoi je vous interpelle. Alors, donc, quand on regarde les lettres écrites aux 7 églises d'Asie, c'est exactement la pensée du Seigneur. Ces églises-là ont une position privilégiée dans le cœur de Jésus de Nazareth. Vous voyez, ils ne s'adressent pas ni aux mairies de ces villes, ils ne s'adressent pas au quartier de ces villes, vous voyez, mais ils s'adressent uniquement aux églises de ces villes, Thyatire, Pergame, Laodicée, vous voyez, Éphèse et tous les autres, Philadelphie. Donc il faut faire attention à l'église. Alléluia. Alors, donc, lorsque le Seigneur Jésus parle à Jean au sujet des églises, c'est parce que c'est lui le fondateur de l'église. L'église a une importance capitale dans le cœur de Jésus de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth est attentif à ce qui se passe dans l'église. Est-ce que vous savez ça? Non, j'aimerais vraiment vous poser la question. Les femmes qui jouent les Isabelles, est-ce que vous savez que Jésus-Christ vous regarde? C'est ce que signifie la lettre aux 7 églises aussi. Jésus-Christ a écrit à ces 7 églises-là. Ça veut dire que Jésus-Christ regardait ce qui se passe là-bas. Jésus-Christ voyait ce qui se passe là-bas. Jésus-Christ entendait ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, vous savez ça? Vous pensez que Jésus-Christ est parti? Comme on a dit qu'il est monté dans les cieux, il est assis à la droite du Père. Il s'occupe d'autres choses, de nous préparer une place là-haut, c'est vrai. Mais Jésus-Christ a également les regards sur l'église. Nuit et jour. Nuit et jour, je vous le dis la vérité. Le peu de révélations que le Seigneur Jésus m'a donné sur l'église, pour nous aider, afin que nous puissions prendre conscience de ces réalités, cela nous amène aujourd'hui à avoir honte et à avoir peur de continuer à pécher. Nous sommes vus, nous sommes observés, nos œuvres sont notées, les anges notent. Vous voyez? Je vous avais parlé de l'affaire des femmes qui existent au ministère de sorcellerie dans l'église, en voyant les gens avec des voiles sur la tête. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai dit Seigneur, donc c'est comme ça que ça se passe. Les gens sortent en esprit, vont voir les gens devant l'estrade, soit disant comment vous imposer les mains. Moi, ce sont les voiles qu'on met sur la tête des gens, comme des foulards. Exactement comme les femmes au temps d'Ézéchiel, le prophète. Vous voyez? Le Seigneur Jésus m'a révélé cela. Vous voyez? C'était incroyable de voir ces choses-là. Mais des choses qui se passent le jour en plein que les gens sortent en esprit, comme ça. Comme ça. Vous voyez? Et ils font ces œuvres-là. Mes amis, ayez peur. Jésus-Christ connaît ce qu'on fait. Il voit ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait à l'église, il voit. Il voit. C'est pas la peine de continuer à pécher.
C'est pas la peine. Si vous ne voulez pas mourir, si vous ne voulez pas mourir. Donc, je vous ai dit dès le départ que l'Église appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui a fondé l'Église. C'est lui qui a fondé l'Église. Satan était un usurpateur, puisque lui aussi a pris le nom de l'Église, l'Église de Satan. Hein? Il y a des églises qui s'appellent les églises de Satan. Lui, c'est des usurpateurs, mais il sait que son cas est déjà scellé. Il est condamné. Mais pour nous qui sommes les humains, nous qui avons aujourd'hui la grâce d'avoir le pardon, si on se repent, de s'en est destiné. Arrêtons de pécher comme Satan, qui détruit l'Église, qui établit les fausses églises. Arrêtons de participer à ses œuvres. Sauvons nos vies. Sauvons nos vies. Alléluia. Donc, rappelez-vous, hein, dans l'Apocalypse chapitre 2, hein, chapitre 2, chapitre 3, vous allez voir la lettre aux 7 églises. Jusqu'à ce qu'on connaisse ce qui se passe. Il se passe dans les églises. Et hier encore, tout ce que vous avez fait, l'a attristé. Vous avez attristé son cœur, vous avez attristé le cœur du Père, vous avez attristé le Saint-Esprit. Les gens ont encore assez scandalisés. Parce que tant que vous n'êtes pas repentis, vos péchés ont augmenté. Vous allez continuer à détruire, à maudire, à transmettre la sorcellerie des esprits malins dans la vie des gens. Parce que c'est ça le ministère des péchés que vous accomplissez. Un ministère de stérilité. Hein, comme ces figuiers stériles. Mais toute table qui ne porte pas de fruits sera coupée et jetée au feu. Est-ce que vous comprenez? Toute table qui ne porte pas de fruits sera coupée et jetée au feu. Mais Dieu nous fait grâce de nous laisser encore un petit temps. Parce que nous avons été créés à son image. Parce que le Fils de Dieu nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. À la croix de Golgotha. Il a mis le comble de son amour en donnant sa vie pour nous, en demandant le pardon pour nos péchés au Père. Oui. Mais nous avons le temps de demander la délivrance, de demander pardon, mais un temps limité. Il faut profiter de cela. Alors, donc je reviens encore au fait que aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à détruire l'Église, détruire les vies, par la sorcellerie, soi-disant que nous sommes possédés. Alors que nous avons la Sainte Seine qui est là, qui agit, qui me permet, moi, sans être quelque chose, d'être debout. Je suis debout aujourd'hui, ce matin, par la puissance du sang de Jésus Nazareth. Satan, le diable, m'a attaqué la nuit. Ça, c'est pas un scoop. De toute façon, ces choses, vous les voyez. Hein? Il m'a attaqué la nuit. Il m'attaque souvent, habituellement. Mais la victoire qui m'a permis d'être debout, de pouvoir vous parler, de respirer l'air frais ce matin et d'être en bonne santé, c'est à cause du sang de Jésus Nazareth. C'est à cause du sang de Jésus Nazareth. Seigneur Jésus, que ton sang soit honoré, qu'il soit glorifié. Seigneur, que ton sang soit élevé. Mon âme se réjouit en toi parce que tu m'as donné la vie et la victoire sur le diable et ses démons. Sur le péché, sur la mort par ton sang. L'enchantement, la dimension, le sortilège n'ont pas eu raison de moi à cause de ton sang. Sois béni, Seigneur. Est-ce que vous voyez? Parce que vous avez besoin de témoignages. Je vous rends témoignage. Je rends témoignage. La puissance du sang de Christ Nazareth me permet d'être debout. Et ces choses, vous les voyez. Je ne sais pas si ma vie est pour vous un spectacle. Hein? Ou certainement vous êtes déjà en attente de dire, bon, on attend le jour qui va tomber. Hein? Ou vous attendez simplement le jour que je vais tomber. Hein? Pour pouvoir, je ne sais pas, c'est de me regarder. Non, ce n'est pas un spectacle. C'est un témoignage que je rends. La Bible dit que les gens serviront le signe. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. Alléluia. J'ai dit, j'accepte, Seigneur Jésus, d'être ton témoin, d'être ce signe-là, le signe de la puissance de ton sang, j'accepte. J'accepte d'être ce signe-là. Et si je vais dire ici, ce n'est pas ma force, le sang de Christ qui agit dans ma vie. Ma vie est connue, ma vie est publique. Mais imitez les bonnes choses que vous voyez le Seigneur Jésus faire dans ma vie. Demandez aussi ces bonnes choses dans vos vies. Vous voyez que le sang de Christ agit dans ma vie. Pourquoi vous n'agissez pas aussi de la même manière? Pourquoi vous ne demandez pas que le sang de Christ vous purifie, vous sanctifie, vous délivre? Hein? Le sang de Christ puisse agir dans vos âmes, dans vos esprits, dans vos corps. Pourquoi vous ne faites pas ça? Hein? Vous espionnez mes prières. Vous espionnez ma vie. Vous commentez ma vie. Des futilités. Hein? Regardez la puissance du sang de Christ qui agit. Regardez la puissance du sang de Christ qui agit. Il fait cela pour vous et pour moi aussi. Il fait que moi aussi je sois affermi, que je puisse demeurer dans la foi, la ferme confiance au sang de Nazareth. Vous voyez? Moi aussi ça m'encourage de voir que le sang de Christ agit. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, on ne peut plus démolir la sorcellerie et continuer à détruire les vies. Mais je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire devant Dieu que vous n'avez pas vu quoi sur le sang de Christ, vous n'avez pas vu quoi? Vous n'avez pas vu le sang de Christ agir, chasser le diable, détruire ses yeux dans la vie de vos frères. Hein? Que Jésus-Christ met en relation, vous met en relation sur Internet, sur Facebook, hein? Ou même spirituellement, parce que vous avez la capacité de voir les choses spirituellement, depuis là où vous êtes. Vous allez dire quoi?
Je vous l'ai déjà dit humblement, la part du Seigneur Jésus. Ce n'est pas la peine de venir me visiter dans le sommeil. Ce n'est pas la peine, homme comme femme. Parce que vous avez les éléments pour délivrer. Ce n'est pas la peine de venir me visiter pour détruire, pour suer, quelles que soient les choses que Satan pourrait vous dire de venir faire. Ce n'est pas la peine. Et vous n'avez aucune excuse que jusqu'à ce que je vous laisse en vie. Je vous assure, vous n'avez aucune excuse. Parce que vous voyez. Parce que vous avez le sang de Christ qui agit. Alors donc, ce matin, je viens encore vous dire que si vous ne vous repentez pas, si vous ne demandez pas la délivrance, si les malades qui sont en vous, vous serez frappés de mort. Vous serez frappés de mort. Comme le Seigneur l'a dit à l'église de Thyatire. Il faut vous repentir. Alors, ce matin, vous êtes réveillés. Vous avez compris les mauvaises choses. Dans le sommeil des gens, vous avez adoré même le diable et ses démons. Vous avez commis des péchés. On ne doit pas adorer Satan et ses démons. Tu adores le Seigneur, ton Dieu seul, tu le servais lui seul. Est-ce que vous comprenez? Et tu adoreras aussi le Fils. Pas Satan et ses démons. Donc ce sont les péchés des gens pour lesquels vous devez repentir. En plus des sueurs, en plus des destructions, des malédictions, tout ce que vous avez proféré contre les gens. Vous devez voir ce matin vous repentir. Et sachez que si vous ne repentez pas, vous pouvez être frappé. En cette journée même avant la fin de cette journée, parce que Dieu qui est dans le ciel, le Père Céleste et Jésus qui Nazareth entendent ce que je suis en train de dire par le Saint-Esprit. Et il voit que vous entendez cela. Et donc vous êtes sans excuse. Si vous levez aujourd'hui, parce que vous avez reçu les missions de Satan, là, la complexité des gens, vous êtes sans excuse. Si le malheur vous atteint, vous êtes sans excuse. Donc c'est bon risque et péril. Et là, c'est la mort. Et là, c'est le temps de feu pour l'éternité. Et pour rien. Pour rien. Pour rien. Alors, je voudrais dire aux gens qui ont le cœur touché et qui veulent quitter le monde des ténèbres, la sorcellerie, qui veulent être libres, qui ont besoin d'aide. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 71. Voilà, vous pouvez me contacter. On va trouver un temps pour prier. Alléluia. On va trouver un temps pour prier. Le Seigneur Jésus qui est en moi et qui sera avec nous lorsqu'on va s'asseoir, agira afin que vous soyez délivrés. Alléluia. Mais placez d'abord votre confiance en Jésus de Nazareth. Il a dit, venez à moi, vous êtes chargés et fatigués, je vous donne le repos. Donc Matthieu 11, 28, c'est lui qui donne le repos. Il le donne de lui-même ou utilise des gens. Comme Paul et Silas qui ont libéré cette femme qui avait cet esprit de python. Dans l'Apocalypse chapitre 16, vous allez voir cela. Dans le livre des Actes d'Apôtres, chapitre 16. Alléluia. Ouais, une femme qui avait un esprit de python qui crie après Paul, elle a été libérée. Voilà, donc vous pouvez être libéré. Vous pouvez être libéré. Donc aujourd'hui, si vous avez la volonté, si vous avez envie, vous n'avez pas la capacité, c'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, je ne l'ai pas. Personne n'a la capacité. Donc dirigez-vous vers Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée de délivrance et de salut en Jésus de Nazareth. Merci.